La Californie, c'est bien plus que des plages dorées, des palmiers et des célébrités. C'est un État aux multiples facettes, aux curiosités naturelles, aux histoires insolites et aux records du monde. Ci-dessous, je vous présente les 35 faits les plus surprenants sur la Californie que vous ignoriez probablement. Préparez-vous à découvrir le Golden State sous un nouveau jour. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les secrets du monde. 1. Première, la ville aux mille curiosités. Au cœur de la solitude brûlante du désert, Death Valley Junction cache l'Amargosa Opera House, un théâtre transformé en sanctuaire artistique grâce à la danseuse Martha Beckett. Dans les années 1960, cet artiste qui avait quitté la scène new-yorkaise pour le silence du mot ravé a restauré le lieu et peint sur ses murs un public immortel, rois, reines et chérubins de la Renaissance qui l'observaient dans un silence perpétuel. Pendant des décennies, il a dansé rien que pour eux, comblant le vide avec sa passion dévouée. Son héritage a fait de ce coin reculé de Californie la preuve vivante que l'esprit créatif peut s'épanouir, même dans l'aridité la plus totale. Ce coin continue d'attirer les visiteurs curieux par son atmosphère excentrique, comme une capsule intemporelle où le paysage extérieur ne fait qu'intensifier l'univers que Beckett a construit à l'intérieur. Deuxième, l'un des plus vieux arbres vivants de la planète. Dans les hautes et austères montagnes blanches vit un véritable ancêtre de la nature, le pin aristé, connu sous le nom de Mathusalem. On estime que cet arbre a plus de 4850 ans, ce qui signifie qu'il a poussé avant la construction des pyramides d'Égypte et qu'il a été témoin de l'essor et de la chute des empires. Son emplacement exact est tenu secret, une information tragiquement révélée après l'abattage de Prométhée, un autre pin ancien. Dans la forêt environnante, d'autres vétérans, presque aussi anciens, abondent, tordus par des siècles de vent et de gel. Chaque branche est une leçon de survie. L'arbre sacrifie des parties de lui-même pour que le tout puisse perdurer. C'est un témoignage vivant de la ténacité naturelle dans l'un des environnements les plus extrêmes de l'État, une sentinelle du temps qui nous rappelle notre propre éphémère. Troisième, une mer intérieure dans la vallée centrale. Au cours de l'hiver 1861-1862, la Californie ne fut pas victime d'une tempête, mais d'un déluge biblique qui dura plus de 40 jours et provoqua les plus grandes inondations de son histoire. La vallée centrale, cœur agricole de l'État, se transforma littéralement en une immense mer intérieure, longue de plus de 480 km et profonde de 9 mètres. Des bateaux à vapeur naviguaient sur les champs submergés. Sacramento fut inondé, forçant le gouvernement à déménager à San Francisco et ruinant l'État. Cette catastrophe, connue aujourd'hui sous le nom de Ark Storm, engloutit des villes et causa des pertes massives de bétail. Bien que la sécheresse soit la catastrophe la plus redoutée aujourd'hui, la géologie prévient que ces méga-inondations sont cycliques, rappelant que la Californie vit sous une double menace, forgée à parts égales par le feu et les inondations. Quatrième, les minuscules renards des îles, uniques au monde. Au large de la Californie du Sud, les îles anglo-normandes abritent un habitant aussi adorable que rare, le renard des îles. Ce petit canidé de la taille d'un chihuahua environ est le plus petit renard d'Amérique du Nord et ne vit que sur 6 de ces îles où chaque population a évolué en une sous-espèce unique. Ces dernières décennies, il était au bord de l'extinction en raison d'un déséquilibre écologique. L'arrivée de l'aigle royal, un prédateur étranger. Un ambitieux projet de conservation a mis en place l'élevage en captivité et réintroduit le pigargue à tête blanche, qui se nourrit de poissons, afin de restaurer l'ordre naturel, réalisant ainsi l'une des plus fortes augmentations de biodiversité jamais enregistrées. Aujourd'hui, il est courant de les voir errer avec une curiosité presque insouciante, telle de véritables maîtres des lieux, symbole que l'intervention humaine peut parfois guérir les blessures qu'elle a causées. Cinquième, Trona Pinnacles, flèche de science-fiction. Dans le désert de Morave, les pinnacles de Trona offrent un paysage qui semble tout droit sorti d'une autre planète. Plus de 500 formations de tufs calcaires, certaines atteignant 43 mètres de haut, émergent du lit asséché du lac Searle, tels les squelettes d'un monde aquatique disparu. Elles se sont formées sous l'eau, il y a entre 10 000 et 100 000 ans, pendant la période glaciaire, lorsque des eaux souterraines riches en minéraux se sont mélangées aux eaux alcalines du lac. Leur aspect unique, surtout à l'aube ou au crépuscule, lorsque de longues ombres dansent entre les flèches, a fait de ce lieu un décor hollywoodien privilégié pour représenter d'autres mondes, comme dans Star Trek ou La planète des singes. C'est un décor de cinéma naturel qui n'a pas besoin d'effets spéciaux pour nous transporter vers l'inconnu. Sixième, bison sur la plage. Oui, le bison d'Amérique, symbole des grandes plaines, erre librement sur une île californienne, Santa Catalina. Sa présence est un accident hollywoodien. 14 bisons furent introduits dans les années 920 pour le tournage d'un western muet, mais la société de production jugea leur rapatriement trop coûteux. Livrés à eux-mêmes, ils prospérèrent. Aujourd'hui,
La Catalina Island Conservancy gère le troupeau, le maintenant à environ 150 individus afin de protéger la fragile flore endémique de l'île. Voir ces géants des plaines paître sur les collines face au bleu de l'océan Pacifique est l'une des scènes les plus surréalistes et emblématiques de Californie, un héritage cinématographique inattendu devenu un symbole vivant. 7. Les geysers, l'usine à vapeur souterraine. À seulement 110 km au nord de San Francisco se trouve The Geyser, le plus grand champ géothermique de la planète. Ironiquement, son nom est une erreur historique. Il ne s'agit pas de geyser, mais de fumerolles de vapeur s'échappant de la Terre. Le secret se trouve sous terre. Une immense chambre magmatique chauffe les eaux souterraines à des températures extrêmes. Ce complexe de 18 centrales exploite cette vapeur pour produire 1,5 gigawatt, soit l'équivalent de 1,4 million de foyers. Les panaches de vapeur sont visibles à des kilomètres à la ronde et un bourdonnement constant révèle la puissance cachée de la Terre. Aujourd'hui, des eaux usées traitées sont même injectées pour recharger les terres, un cycle énergétique et hydrologique innovant qui témoigne de l'ingéniosité californienne pour alimenter son avenir. 8. L'arbre le plus grand et secret du monde, caché quelque part dans le parc national de Redwood, pousse Hyperion, le plus grand arbre du monde. Du haut de ses 116 mètres, il domine la Statue de la Liberté. Découvert en 2006 par deux naturalistes, son emplacement exact est un secret d'État afin de protéger son système racinaire fragile qui, malgré sa hauteur, est étonnamment peu profond et vulnérable au compactage du sol par les pas. La fascination qu'il suscite a conduit à des mesures drastiques. Depuis 2022, s'en approcher est passible d'amende de plusieurs milliers de dollars, voire d'une peine de prison. Il ne s'agit pas d'hostilité, mais plutôt d'une protection nécessaire pour que ce géant, qui a commencé à pousser au Moyen-Âge, ne soit pas adoré à mort. Ainsi, Sa Majesté est préservée pour l'avenir, entourée de mystère et de respect. 9. Tour de Tuf, sculptures extraterrestres au lac Mono. Le lac Mono, déjà étrange, une étendue d'eau 2 fois plus salée que l'océan, et, extrêmement alcaline, abrite un phénomène encore plus rare, des tours de calcaire appelées tours de Tuf. Ces formations sont apparues lorsque l'eau douce riche en calcium provenant de sources souterraines a rencontré le carbonate du lac, précipitant des colonnes de calcaire. Pendant des millénaires, elles sont restées cachées, mais la dérivation des cours d'eau par Los Angeles au XXe siècle a provoqué une baisse spectaculaire du niveau du lac, révélant ces cathédrales sous-marines. Leur exposition, bien que spectaculaire, était un signe alarmant qui a déclenché une bataille juridique pour sauver l'écosystème du lac, abritant des mouches et des crevettes uniques. Aujourd'hui, ces flèches rappellent la fragilité et la beauté de ce paysage lunaire, témoignage d'une blessure écologique qui se résorbe lentement. 10e. Le dôme naturel le plus symétrique des États-Unis. Dans le désert de Mojave se trouve le Tsima Dome, un colossal dôme de granit poli. Par exfoliation, un processus géologique qui lui a façonné au fil du temps une forme quasi parfaite. Bien qu'il ne culmine qu'à 457 mètres, sa silhouette lisse domine l'horizon et abritait la forêt d'arbres de Josué, la plus dense et la plus ancienne au monde. Ce joyau a été tragiquement dévasté par l'incendie du dôme en 2020 qui a incinéré plus d'1 million de ces arbres emblématiques. Malgré la cicatrice du feu, il demeure une merveille silencieuse, un géant géologique d'une beauté subtile qui offre une leçon de permanence et de fragilité et qui reste un secret pour beaucoup. 11. Les lacs roses de la baie de San Francisco. Survoler San Francisco offre un spectacle surréaliste, une mosaïque d'étangs salés, rose bonbon et rouge vif. Ce phénomène est une alliance entre l'industrie et la nature. Au cours d'un processus qui dure des années, l'eau de la baie s'évapore dans une série de bassins. Avec l'augmentation de la salinité, des microbes comme l'algue Dunaliella salina prolifèrent, produisant des pigments pour se protéger du soleil et colorant l'eau. Mais ce paysage est en train de changer. Le plus grand projet de restauration de zones humides du pays redonne à nombre de ces marais salants leur état naturel, créant ainsi un habitat vital pour les oiseaux. Ils sont une toile vivante où la main de l'homme et la résilience de la nature dessinent un avenir en constante transformation. 12e. La nuit la plus froide de Californie. Même si cela peut paraître étrange, la Californie rivalise avec l'Alaska en matière de froid extrême. La température la plus basse enregistrée était de moins 45 degrés Celsius en janvier 1937 à Boca, une ville de la Sierra Nevada. Ce froid est dû à une inversion de température. Par nuit claire, les bassins d'altitude agissent comme des cuvettes, emprisonnant l'air dense et glacial en dessous, créant un microclimat polaire. L'ancienne ville de Boca est aujourd'hui sous un réservoir, mais son record demeure. Ce phénomène souligne la dualité d'un État qui détient à la fois le record mondial de chaleur dans la vallée de la mort et ce froid sibérien, prouvant qu'en Californie, le paradis et l'enfer climatique sont littéralement à portée de main. Qu'avez-vous pensé de ce tour d'horizon des curiosités californiennes ? Laissez-moi un commentaire et dites-moi lequel de ces faits vous a le plus surpris.
Cela m'aide beaucoup à savoir quel sujet vous intéresse. 13. La naissance d'une économie géante. La Californie n'est pas seulement un État, c'est une économie mondiale. C'est un géant économique. Son économie est si colossale qu'elle rivalise avec des puissances comme l'Allemagne et le Japon pour la quatrième place mondiale. Ce moteur, qui génère plus de 3000 milliards de dollars, ne repose pas sur un seul pilier, mais sur une trinité de puissances. L'influence culturelle mondiale d'Hollywood, le garde-manger agricole de la vallée centrale qui nourrit le monde, et la révolution numérique perpétuelle de la Silicon Valley, capitale mondiale du capital risque. Ce succès est alimenté par un réseau d'universités d'élite et un esprit pionnier qui attire des talents des quatre coins de la planète, prouvant que sa plus grande ressource est l'innovation elle-même. 14. Une histoire d'or et de migration. Tout a commencé par une pépite. En 1848, la découverte d'or par James W. Marshall à Sutter's Mill a déclenché la ruée vers l'or, un tsunami humain qui a redéfini l'Ouest américain. Des centaines de milliers de 49ers venus du monde entier ont abandonné leur vie et se sont lancés dans des voyages mortels par terre et par mer. En seulement 2 ans, la population a explosé, créant un melting pot multiculturel instantané. Cet événement a non seulement marqué le début de l'immigration massive qui définit l'État aujourd'hui, mais a également semé la graine du rêve californien, la promesse que le destin peut changer. Un rêve qui a muté de l'or au cinéma et à la technologie, mais qui continue d'attirer le monde entier. 15. La mission originelle, pierre angulaire de la Californie coloniale. Avant l'or, il y avait les croix. Les missions espagnoles, dirigées par Fray Junipero Serra, ont été le premier assaut majeur sur le territoire. Elles ont fondé 21 de ces enclaves le long du Camino Real, une route qui constitue aujourd'hui l'épine dorsale de la Californie moderne. Leur objectif était double, sécuriser les terres pour la couronne espagnole et convertir la population indigène au catholicisme. Cependant, leur héritage est complexe et douloureux. Bien qu'ils aient été les fondements de villes comme San Diego et San Francisco, ils ont également été les foyers d'un choc culturel qui a décimé les tribus amérindiennes par la maladie et le travail forcé, une blessure profonde dans l'histoire de l'État. 16e. La grande mosaïque culturelle. L'espagnol n'est pas la deuxième langue de la Californie. À bien des égards, il en fut la première. Ces échos résonnent depuis l'époque des missions dans les noms de ces villes, Los Angeles, San Francisco, Sacramento. Aujourd'hui, près de 40% de la population est d'origine latine et son influence va au-delà de la langue. Elle imprègne l'architecture, la cuisine et la musique. Mais ce n'est pas une culture monolithique. C'est une mosaïque vibrante tissée de fils du Mexique, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Cette fusion n'est pas seulement une caractéristique distinctive, c'est un aperçu de l'avenir démographique des États-Unis où les frontières culturelles s'estompent pour créer une identité nouvelle et dynamique. 17. La capitale mondiale du cinéma. Hollywood est mondialement synonyme de cinéma, mais il est né de l'aviation. Au début du XXe siècle, les cinéastes ont fui la côte Est pour échapper au brevet d'Edison et ont trouvé un paradis en Californie. Un soleil constant et une géographie diversifiée capable de simuler n'importe quel endroit du monde. Le système des studios est né ici. Une usine à rêve qui a créé des stars et un langage visuel universel. Aujourd'hui, cet héritage a évolué. La magie du cinéma a alimenté la révolution des effets visuels et de l'animation numérique de Pixar, alliant le glamour d'Hollywood à l'ingéniosité de la Silicon Valley. Plus qu'une industrie, c'est la plus grande exportation culturelle de la Californie. Un moteur de soft power qui façonne l'imaginaire de la planète. 18. L'agriculture la plus puissante des États-Unis. Malgré son image technologique, la Californie est une superpuissance agricole. Grâce à son climat méditerranéen et à ses vallées fertiles, elle produit plus d'un tiers des légumes et 2 tiers des fruits et noix des États-Unis. Ce jardin de l'Amérique est rendu possible grâce à un réseau colossal et controversé d'aqueducs qui transportent l'eau sur des centaines de kilomètres. C'est le leader mondial de la production d'amandes et ses vignobles de Napa et de Sonoma ont acquis une renommée internationale en 1976 lors du Jugement de Paris, lorsque ces vins ont battu les meilleurs vins français lors d'une dégustation à l'aveugle. Un moment qui a prouvé que l'excellence californienne vient aussi de la terre. 19e. L'animal qui ne survit que dans le drapeau, le grizzly de Californie, Ursus arctos californicus, qui arbore fièrement le drapeau de l'État, est un fantôme. Cet animal imposant, l'un des plus grands d'Amérique du Nord, a été éradiqué de son propre territoire. Considéré comme une menace par les colons et les éleveurs, il a été systématiquement chassé jusqu'à l'extinction. Le dernier spécimen vérifié a été abattu dans les années 1920. Aujourd'hui, l'emblème du drapeau est un puissant paradoxe, symbole de l'esprit sauvage et indomptable de la Californie. Il est aussi un monument à la nature sacrifiée lors de la création de cet État. C'est le seul animal officiel d'un État américain qui ne parcourt plus le territoire qu'il représente. 20e parcs nationaux, un record de biodiversité. Aucun autre État ne possède autant de parcs nationaux que la Californie. Ces 9 sanctuaires sont un continent en miniature.
De la grandeur glaciale du Yosemite à l'enfer multicolore de la vallée de la mort, du royaume des géants de Sequoia et Kings Canyon au surréalisme désertique de Joshua Tree, de la fureur volcanique de la Seine aux Galapagos des îles anglo-normandes. Cette collection, en partie héritée du naturaliste visionnaire John Muir, met en valeur une variété inégalée d'écosystèmes. Véritable laboratoire vivant, il protège tout, des plus hauts séquoias du monde aux aiguilles rocheuses des pinnacles, offrant un voyage à travers l'histoire géologique et biologique de la planète sans quitter ses frontières. 21e terre d'innovation. L'innovation est l'ADN de la Californie. Son cœur est la Silicon Valley, nommée d'après le silicium des puces électroniques qui ont tout déclenché. Ici, l'invention du microprocesseur, de la souris et de la première connexion Internet, ARPANET, a jeté les bases du monde moderne. Mais ce n'est pas seulement un lieu, c'est un écosystème, une symbiose entre des universités d'élite comme Stanford, le capital risque de Sand Hill Road et une culture qui célèbre l'échec comme une étape vers le succès. Cette ingéniosité s'étend à l'industrie aérospatiale et aux biotechnologies du Sud, avec des entreprises comme Apple, Google et Tesla qui redéfinissent l'existence humaine. C'est un état d'esprit où l'avenir n'est pas prédit, il est programmé. 22e capitale des villes fantômes. Pour chaque métropole californienne, il y a un fantôme. L'État compte plus de 300 villes fantômes, vestiges de la ruée vers l'or. Elles ont surgi du jour au lendemain et ont disparu aussi vite que le minerai s'est épuisé. Le plus célèbre est Bodie, préservé. Dans un état de délabrement arrêté, l'intérieur est intact, comme si ses habitants avaient disparu d'hier. La légende raconte qu'une malédiction pèse sur quiconque ose voler un souvenir. Ces lieux sont plus que de simples attractions touristiques. Ils sont le pendant brutal du rêve californien, un témoignage des espoirs brisés et des fortunes perdues. Abandonné, figé dans le temps. 23. Une mosaïque naturelle en constante évolution. La Californie est une toile géologique aux extrêmes violents. Ici, le point culminant des États-Unis contigus, le mont Whitney, 4421 mètres, et le plus bas, le bassin de Badwater dans la vallée de la mort, 86 mètres, ne sont séparés que par 135 km. Cette proximité impossible est le résultat de forces tectoniques de brutales, le soulèvement de la Sierra Nevada et l'affaissement du désert. Cette dualité permet de découvrir plusieurs univers en une seule journée. Surfer le matin et skier l'après-midi après avoir traversé un désert brûlant. Mais ce paradis pour explorateurs est un paysage inachevé. Les failles et les volcans qui l'ont façonné sont toujours actifs, nous rappelant que la Californie n'est pas une terre statique mais une mosaïque en perpétuel mouvement et réinvention. 24e, séries et télévision, des décors caméléons. La Californie est l'illusionniste géographique du monde, des séries emblématiques comme Friends, qui se déroule à New York, ou Les Experts, Miami, ont été tournés presque entièrement dans ces studios. La raison ? Une combinaison d'infrastructures et de polyvalence. Les collines de Santa Clarita se transforment en Texas ou en Afghanistan et les rues de Burbank imitent parfaitement n'importe quelle ville américaine. Les ranch studios sont de fausses villes prêtes à être filmées. Cette efficacité industrielle, combinée à la concentration de talent et de technologie, permet de recréer le monde en Californie plus facilement que d'y voyager. C'est l'usine à réalité par excellence, le plus grand plateau de tournage de la planète. Si vous appréciez ce contenu, partagez-le avec un amateur d'anecdotes insolites et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La Californie a bien plus à offrir et vous pouvez le découvrir ici en avant-première. 25. Général Sherman, un géant d'un autre monde. Dans le parc national de Sequoia vit un colosse, le général Sherman, le plus grand être vivant de la planète en termes de volume. Estimé à plus de 2300 ans, il était déjà un arbre mature lorsque Rome régnait sur le monde. Son tronc, de 11 mètres de diamètre, est si massif que son bois pouvait construire près de 40 maisons. Son poids de 1300 tonnes équivaut à celui de 2 Boeing 747. Mais les chiffres ne suffisent pas à rendre la sensation d'humilité ressentie à ses pieds face à un géant roux qui a survécu aux incendies, aux sécheresses et aux empires. Ce n'est pas qu'un arbre, c'est une cathédrale vivante, témoignage de la patience et de la force de la nature dans la Sierra Nevada. 26. Nids d'abeilles, en pierre, à Deville's Postpile. La nature est aussi mathématique et Deville's Postpile en est la preuve. Ce monument géologique, semblable à la chaussée des géants en Irlande, s'est formé lors du lent refroidissement d'une épaisse coulée de lave basaltique. En se contractant, elle s'est fracturée en milliers de colonnes hexagonales quasi parfaites, certaines atteignant 18 mètres de haut. Un glacier ultérieur en a poli le sommet, créant une passerelle géométrique en mosaïque qui semble avoir été conçue par un architecte. Marcher sur sa surface, c'est comme pénétrer dans une mosaïque naturelle, une leçon de physique et de cristallographie à l'échelle monumentale où le chaos du feu volcanique a donné naissance à un ordre mathématique impeccable. 27. Mammouth, nain des îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes étaient un laboratoire de l'évolution.
Lors de la dernière période glaciaire, des mammouths colombiens y ont nagé et se sont retrouvés piégés. Avec des ressources limitées et l'absence de prédateurs, la sélection naturelle a opéré sa magie, le nanisme insulaire. Au fil des générations, ces géants ont rétréci jusqu'à atteindre à peine 1,50 m de haut. La découverte d'un squelette presque complet en 1994 a révélé l'histoire de ces mammouths de poche. Elles sont un exemple classique de l'adaptation de l'évolution aux contraintes. Une anomalie biologique fascinante qui démontre qu'à 2 pas de la Los Angeles moderne existait autrefois un monde perdu digne d'un fantasme. 28. California City, la ville fantôme qui rêvait de devenir une métropole. Dans le désert de Mojave se trouve un rêve brisé, California City. Dans les années 1950, le promoteur Nat Mendelsohn a planifié une métropole pour rivaliser avec Los Angeles. Il a tracé un vaste réseau routier de plus de 500 km², faisant d'elle la troisième plus grande ville de l'État en termes de superficie. Mais personne n'y est jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est un réseau fantôme. Des milliers de kilomètres d'asphalte impeccable, avec des noms de rues et des panneaux d'arrêt qui ne mènent nulle part. À peine 15 000 personnes vivent dans un coin de cette carte vide. C'est un monument à la spéculation, l'image austère du rêve californien à l'envers et une destination fascinante pour les explorateurs de ruines modernes. 29. San Francisco et Los Angeles destin en collision. La faille de San Andreas est le théâtre d'un lent divorce continental. La plaque pacifique, avec Los Angeles sur son dos, glisse vers le nord le long de la plaque nord-américaine. Cette friction inexorable, à la vitesse de la pousse des ongles, environ 5 cm par an, non seulement libère les tensions sous forme de tremblements de terre, mais rapproche aussi les deux grandes villes rivales. Bien que le voyage soit imperceptible, dans environ 15 millions d'années, Los Angeles ne sera pas au sud de San Francisco, mais juste à côté. C'est un destin géologique inévitable, une collision au ralenti qui unira les deux capitales culturelles de Californie pour en faire une mégalopole que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. 30. Arc-en-ciel lunaire à Yosemite. Au coucher du soleil, Yosemite révèle sa magie la plus subtile, l'arc-en-ciel lunaire. Ce phénomène céleste se produit au printemps et en été lorsque la lumière de la pleine lune se réfracte dans les embruns des chutes. À l'œil nu, il apparaît comme un arc blanchâtre, presque fantomatique, car la lumière est trop faible pour que nos yeux puissent en saisir les couleurs. La photographie à longue exposition révèle sa véritable palette pâle. L'observer depuis le pied des chutes de Yosemite, au milieu de la nuit, c'est découvrir un secret du cosmos, un rappel que la beauté la plus profonde du parc se manifeste souvent dans le silence et l'obscurité. 31. Séquoia blanc fantomatique. Dans la pénombre des forêts de séquoia, un spectre apparaît parfois, un séquoia albinos. Ces mutants, incapables de photosynthèse en raison de leur manque de chlorophylle, sont des parasites qui se nourrissent des sucres d'un arbre hôte grâce à un réseau racinaire commun. Mais leur histoire est plus complexe. Les scientifiques pensent qu'ils agissent comme un foie pour la forêt, absorbant les métaux lourds et les toxines du sol. Ainsi, ces fantômes blancs, bien que dépendants, pourraient protéger les géants qui les nourrissent. Ils constituent un mystère biologique qui révèle les alliances invisibles et le fragile équilibre qui soutiennent ces forêts anciennes. 32. Sutterbutt, la plus petite chaîne de montagnes du monde, dans la mer plate et agricole de la vallée centrale, une île de pierre émerge. Les Sutterbutt, la plus petite chaîne de montagnes du monde. Ce sont les vestiges érodés d'un volcan solitaire entré en éruption il y a plus d'1 million d'années, sans aucun lien géologique avec les montagnes environnantes. Pour les indigènes Maïdou, c'était la montagne du milieu, un lieu sacré, refuge des esprits. Aujourd'hui, l'accès est limité, car la majeure partie de ce territoire est privée, ce qui renforce son aura de mystère. L'explorer lors de l'une des rares randonnées guidées, c'est découvrir un microcosme d'histoire volcanique et spirituelle, un cœur de roche battant seul au milieu de la plaine. 33e. Le lac Tahoe pourrait inonder la Californie. Le lac Tahoe est le joyau bleu de la Sierra Nevada. Son volume est si vaste qu'il pourrait recouvrir toute la Californie de 35 cm d'eau. Sa clarté légendaire est due au fait que la majeure partie de l'eau qui y pénètre provient directement du ciel ou de ruisseaux filtrés à travers le granit. Son immense étendue d'eau agite également comme un gigantesque régulateur thermique, l'empêchant de geler en hiver. Sa profondeur de plus de 500 mètres en fait le deuxième lac le plus profond des États-Unis. Ce n'est pas seulement un paradis pour les loisirs, sa pureté est un baromètre délicat de la santé de l'écosystème, un trésor dont la transparence est préservée chaque jour. 34. Le petit espace de Los Angeles. La géographie de Los Angeles cache une histoire d'ambition. Au début du XXe siècle, la ville cherchait désespérément son propre port. Pour y parvenir, elle a orchestré une manœuvre politique astucieuse. Elle a annexé un étroit et sinueux corridor de terre d'à peine 1,6 km de large pour toucher et absorber les villes portuaires de San Pedro et Wilmington. Ce petit espace est la preuve tangible d'une lutte pour le contrôle économique. En parcourant
Ce ruban d'asphalte qui serpente entre d'autres villes, on découvre non seulement une singularité sur la carte, mais aussi la trace de la volonté acharnée qui a transformé une ville enclavée en le port le plus puissant du Pacifique. 35. Les dunes chantantes du Morave. Le silence du désert de Morave est parfois rompu par un chant. Les dunes de Kelso sont l'une des 30 sites naturels au monde capables de chanter. Lorsque le sable est parfaitement sec, une avalanche dévalant sa pente, qu'elle soit naturelle ou provoquée par une glissade, génère une vibration. Le frottement de millions de grains de quartz les uns contre les autres crée un bourdonnement grave et résonnant semblable à celui d'un violoncelle, ressenti à la fois par les oreilles et les pieds. Ce son peut durer plusieurs minutes et s'entendre à des kilomètres. C'est la voix du désert, un phénomène physique qui ressemble à de la magie pure, transformant un simple monticule de sable en instrument de musique géologique. Vous avez été surpris par cette dernière anecdote? Alors, suivez-nous et explorez le reste de la chaîne où nous vous révélons les secrets les plus époustouflants de la géographie et de la culture mondiale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La Californie est la preuve que la réalité peut dépasser la fiction. À bientôt pour la prochaine vidéo